Comment être une femme qui réussit? Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous parlons un message pour des femmes à des femmes avec une femme extraordinaire, Stéphanie Rieder. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Stéphanie est une conférencière qui enseigne à plein d'endroits dans le monde depuis plusieurs années. Elle a écrit plusieurs livres. Elle possède un doctorat et même un post-doctorat. Et c'est vraiment quelqu'un de vraiment fascinant, très passionné. Et aujourd'hui, nous l'avons à exponentiel.net. C'est une collaboratrice d'exponentiel.net également. Et on veut te souhaiter la bienvenue aujourd'hui, Stéphanie. Merci Luc. C'est un plaisir. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Nous avons, avec l'équipe exponentielle et Stéphanie, créé une formation qui s'appelle « Comment devenir une femme de destinée ». Dans cette formation qui dure des heures et des heures, il y a toutes sortes de thèmes qui sont abordés pour les femmes, toutes sortes de sujets qui s'adressent à toi pour t'aider à devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir. Si ça t'intéresse, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas avoir les détails de cette formation. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait partie de la formation, ce que nous allons parler aujourd'hui. Comment être une femme qui réussit? Stéphanie, premièrement, il faut nous expliquer ou définir, parce que c'est souvent qu'on parle de réussite, c'est très large. Qu'est-ce que la réussite? En fait, la réussite, c'est personnel. C'est-à-dire, la réussite, c'est à propos d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a une question de faire, d'accomplissement, ce que Dieu veut pour toi, mais j'ajouterais aussi une question de être la femme que Dieu veut que tu sois. Quand on parle de réussir, il n'y a pas de comparaison. Je ne réussis pas par rapport à une autre femme. Je réussis lorsque j'accomplis, je suis exactement sur mon X où je cours le corridor que Dieu m'appelle à courir. Donc, c'est pas que je regarde à droite ou à gauche si je finis avant elle ou avant l'autre, mais je me pose, j'ai des objectifs, j'ai une destinée pour ma vie et quand je l'accomplis, c'est là que je réussis. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, Stéphanie, parce que peut-être que justement, peut-être qu'il y a une dame qui nous regarde en ce moment qui peut-être est à son bureau, à son travail, sur sa pause, ou peut-être même en train de travailler ou en télétravail, mais on voit ça souvent, j'ai entendu souvent, par des femmes dans le milieu du travail, par exemple. Il y a souvent de la compétition, de la jalousie, même entre les femmes, même malheureusement, même dans les églises. Absolument. Il y a de la compétition et en fait, on pense que parce qu'elle a fait telle ou telle chose, elle a réussi par rapport à moi, tout ça. Ça serait comment une femme peut se positionner dans la réussite dans un tel contexte? Bien, je reviens à la définition de base. Réussir, c'est par rapport à soi. Et c'est là le piège dans la société, c'est que souvent, on est toujours comparé à quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu peux avoir, si tu veux, une promotion à ton travail, si tu te compares aux autres, j'ai été meilleure qu'elle. Mais en fait, si tu n'es pas dans la destinée que Dieu a pour toi, tu n'as pas réussi. Et c'est un piège, particulièrement pour les femmes, cette fameuse jalousie de comparaison. Je dis toujours, nous, les femmes, on est capable du mieux, mais on est capable du pire. Je pense que les hommes aussi. Hein? Oui, mais des fois, et je crois que Dieu va nous propulser et ça change, les mentalités changent. Je le vois à travers partout où je voyage. Les femmes, lorsqu'elles s'unissent ensemble, puis elles rentrent dans leur destinée à elles, et lorsqu'elles ne se comparent plus et lorsqu'elles arrêtent de juste peut-être, tu sais, un peu parler les unes comme les autres, au contraire, lorsqu'on est unis ensemble, c'est là qu'on est propulsé. À quel moment on sait qu'on a réussi? À quel moment on sait? Bien, moi, tu sais, on en parle beaucoup dans la formation et peut-être c'est de mon arrière-plan scientifique. On sait qu'on a réussi lorsqu'on s'est fixé des objectifs. En fait, pour réussir, il faut savoir quelle est ta destination. Donc, dans la prière, lorsque je saisis où je veux m'en aller, je réussis quand j'ai atteint certains de mes objectifs jusqu'à l'objectif ultime, ta destination que tu veux vraiment accomplir. Donc, comment on sait qu'on a réussi? C'est premièrement quand on sait où on veut s'en aller et quand on se voit cheminer. Et des fois, c'est important de s'arrêter et de dire, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Des fois, on veut réussir, mais on a bifurqué. Donc, il faut revenir à notre objectif. Donc, je pense que c'est comment savoir, j'ai des objectifs, est-ce que je suis en train de les atteindre? On a beaucoup de jeunes femmes qui nous regardent, des étudiantes, des universitaires, tout ça. Et il y a beaucoup de pression sociale pour définir la réussite. Par exemple, beaucoup de jeunes femmes vont avoir la pression de la réussite, c'est d'avoir un très gros salaire, d'avoir une super maison, d'avoir des finances, tout ça. Mais qu'arrive-t-il si, justement, cette femme, Dieu l'appelle à aller dans le ministère?
où Dieu l'appelle à être conférencière au lieu d'être docteur. Comment on gère ça et comment on peut... Parce que tu peux avoir le sentiment, des fois, de t'as pas réussi parce que tu as moins d'argent. Ou, comment, toi, je pense que tu as vécu quelque chose. Absolument. Tu sais, la notion de réussite, malheureusement, dans notre société, c'est associé à ta position, à ton salaire. Tu sais, même les femmes, est-ce que tes enfants ont réussi? Est-ce que, tu vois, c'est toute cette comparaison-là. Et moi, quand j'ai pris la décision d'œuvrer pour le Seigneur à temps plein, j'étais un peu au sommet de ma réussite. Quand je dirigeais un laboratoire de recherche, mon salaire était nettement supérieur que, même encore, on peut dire, certaines saisons de ma vie. Et tout le monde aurait dit, elle a réussi. Dans cette position-là, j'étais en position de réussite pour les gens, même dans l'Église. Et pourtant, j'étais en position de réussite selon la société, mais pas selon Dieu, parce que Dieu voulait m'emmener dans la destinée que j'accomplis aujourd'hui. Donc, c'est la notion. C'est pour ça que je reviens à l'idée c'est avec Dieu, dans la prière, tes objectifs à toi. Pas les objectifs de ta famille, pas les objectifs de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et ça, c'est la clé numéro 1 pour la réussite. La femme de destinée. La fameuse destinée. Parce que si tu es à côté, comme je dis, socialement, tu peux avoir l'air de réussir, mais aux yeux de Dieu. Et c'est quoi le plus important, Luc? J'entends souvent des femmes dire, Stéphanie, et moi, j'ai même été peut-être dans mon couloir à moi, j'ai peut-être moi-même été, de par la nature de mes enseignements et de mes prédications, des fois, j'ai peut-être même provoqué ça sans le vouloir. C'est-à-dire que souvent, j'ai prêché, faire des grandes choses pour Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et là, on prend les Esther dans la Bible, qui est devenue la reine. Des Déborah. Et là, tu as cette femme qui, elle, est au foyer avec des enfants ou un emploi à temps partiel pour aider à payer les factures, tout ça. Et cette femme peut avoir l'impression, moi, j'ai pas réussi. Et comment on peut contrecarrer cette pensée? Parce qu'en fait, c'est faire des grandes choses pour Dieu. Réussir à faire des grandes choses pour Dieu, c'est une réussite, mais faire des grandes choses pour Dieu, comment on peut le définir? C'est pas nécessairement de devenir la reine du pays. Absolument pas. Moi, encore là, j'aime tellement quand tu regardes dans la Bible de voir comment il y a des exemples de réussite, c'est des gens simplement à faire des grandes choses. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à ta notion de réussite. La femme, une maman à la maison, quand tu sais que tu as donné le meilleur à ton garçon, quand tu sais que tu as pris le temps, que tu t'es arrêté, tu es en train de modeler des vies, c'est toute une réussite, ça. Et la réussite, c'est le... Il ne faut pas s'arrêter au court terme. Je veux le dire à une femme qui a besoin de l'avoir. Des fois, tu as l'impression, tu es dans ta saison, tu as l'impression que je n'ai pas réussi. Mais c'est comme des semences, tu sais. Tu es en train de former quelque chose et tu ne sais pas dans 10 ans ce que tu vas avoir accompli. Et ça, c'est le piège de la réussite. C'est de penser que j'ai échoué. C'est de regarder avec tes yeux à ce qui est visible, mais Dieu nous appelle à regarder à ce qui est invisible. Et c'est ça, des fois, on va se coucher, puis il y a des gens qu'on ne connaîtra même pas, qu'on va avoir croisés. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont accompli? Puis devant Dieu au ciel, ils vont dire, wow, tout un serviteur de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder juste à court terme, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, mais se projeter à moyen terme et à long terme, puis de ne pas regarder au succès nécessairement selon la société. Il y a des femmes dans la Bible qui ont été très en évidence, mais d'autres qui étaient dans l'ombre, qu'il y en a certaines qui sont occupées de servir aux tables, des hommes et des femmes de la Bible. Et en fait, la réussite, c'est de faire la volonté de Dieu et de devenir la personne que Dieu veut qu'on devienne. Parce que avant qu'on fasse la vidéo, tu m'expliquais, il y a des gens qui ont réussi un statut social quelconque, mais qui sont devenus des personnes exécrables. Exécrables. Et pour moi, dans la réussite, tu as bien sûr l'accomplissement à le faire, mais l'être. Moi, je crois qu'au final, c'est plus important qui nous sommes. Je pense qu'on réussit comme personne. Et tu sais qu'une femme qui a surmonté son passé, qui a surmonté des abus, une femme qui a pardonné, une femme qui est généreuse, une femme, tout ça, comme personne, c'est une personne qui a réussi. Donc, des fois, tu regardes quelqu'un, tu dis « Wow, elle a réussi ». Puis au final, quand Dieu va tout enlever, ça, c'est quoi? Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut réussir de grandes choses. Tu sais, tu l'enseignes, et c'est vrai, Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses, mais avant tout, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes selon son cœur. Et ça, c'est la réussite. À être une femme selon le cœur de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas réussi. C'est magnifique. Alors, la bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui, tu peux réussir et je irai plus loin en disant tu vas réussir. Si tu as eu des mensonges qui t'ont bombardé les pensées, que tu n'es rien, que tu es un échec, tu as échoué, on veut contrecarrer ces paroles aujourd'hui et dire tu es une réussite grâce à Dieu, tu vas réussir, tu vas surmonter, tu vas passer au travers
et c'est le temps qui va définir. Et ne vis pas ta vie en fonction uniquement de ta réalité actuelle, mais de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Si tu en veux plus, Stéphanie a des heures et des heures et des heures de contenu. Comment devenir une femme de destinée? Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et nous te donnons rendez-vous sur cette formation avec Stéphanie Rieder. Merci beaucoup, Stéphanie. Une inspiration comme toujours. Alors, abonne-toi à la chaîne YouTube et également mets un like si tu as aimé cette vidéo. Ça va la propulser sur l'algorithme YouTube. Merci d'avoir été là. Merci, Stéphanie. On te dit à la prochaine. Bye.